Salut, c'est Maureen, je suis belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 5, je vais vous parler de la confiance en soi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Là maintenant, on va plutôt passer à comment développer notre confiance en soi. Donc je vous avais dit que la confiance en soi, c'était lié à l'action, c'est-à-dire oser faire, oser passer à l'action malgré le fait d'avoir peur. Donc c'est vraiment important de savoir que quand on a confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le jour où vous n'aurez plus jamais peur, il n'arrivera jamais. Donc voilà, c'est vraiment passer à l'action malgré la peur. Il y a aussi autre chose que vous devez savoir avec la confiance en vous, c'est que c'est impossible d'avoir zéro confiance en vous. La confiance en soi, elle est liée à certains domaines. Vous avez peut-être de la confiance en vous pour aller vers des inconnus, mais par contre, vous n'avez pas confiance en vous pour faire des choix. Vous ne savez jamais choisir par vous-même. Donc, la confiance en soi, c'est lié à un certain domaine. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est vous poser la question dans quel domaine est-ce que je veux développer ma confiance en moi. Alors, autre chose par rapport à la confiance en soi, il faut savoir que il y a aussi, il n'arrivera jamais le jour où vous aurez 100% confiance en vous. C'est ça aussi, il y aura toujours une occasion de s'améliorer, il y aura toujours une occasion d'améliorer et d'améliorer votre confiance en vous. Donc j'ai envie de vous donner l'image d'un escalier sans fin. C'est ça la confiance en vous. L'escalier, il commence au niveau 0, mais il ne s'arrêtera jamais. Donc plutôt que de regarder tout ce qui reste à franchir, surtout que c'est illimité, regardez plutôt déjà tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Si vous mettez votre attention sur toutes vos réussites, toutes les réussites que vous avez déjà faites, ça va déjà vous aider à prendre confiance en vous. Comme on nous a proposé début de l'année sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, il disait prenez une boîte et chaque jour vous notez votre réussite quotidienne, vous mettez dans la boîte et l'année prochaine vous lirez toutes les réussites de l'année. Ça c'est un exercice qu'on propose en coaching. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un an pour le faire. Si vous avez un petit coup de mou, ben, vous allez lire quelques petites réussites et vous rappellerez que vous avez été capable de faire ça, vous avez été capable de faire ça, vous avez été capable de faire ça. Donc, pour développer la confiance en soi, ben, donc, prendre conscience de ce que vous avez déjà fait. Et puis ensuite, ben, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. Donc, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de directement sauter dans le vide. Hein. Je ne sais pas pour quel domaine, évidemment, vous avez envie de développer votre confiance en soi, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, quel premier petit pas est-ce que je peux faire pour dépasser ma limite, hein, ma zone de confort, comme on dit. Et un petit pas après un petit risque après un petit risque, vous allez tout doucement prendre confiance en vous et ce qui vous faisait peur aujourd'hui, hier, ben, vous fera moins peur aujourd'hui et vous fera encore moins peur demain. Aujourd'hui, on est le 6e jour du confinement, c'est ma 6e vidéo. Je suis dans un état de confiance en moi tout à fait différent que le jour où j'ai fait ma toute première vidéo. Donc c'est vidéo après vidéo, pas à pas, qu'on prend confiance en soi selon le domaine qu'on veut développer. Donc pour développer la confiance en vous aussi, le mot-clé c'est vraiment l'action, passer à l'action. Ça, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça, passer à l'action. Ensuite, ce qui peut vous aider pour développer votre confiance en vous, c'est nourrir l'estime de vous. Ça, je ferai de toute façon une vidéo par rapport à l'estime de soi, parce que ben, plus l'estime sera bonne et plus vous serez apte à passer à l'action et vice-versa. Il y a aussi autre chose, ce sera votre regard sur l'échec. Plutôt que de regarder un échec comme un échec, regardez-le plutôt comme simplement comme un résultat et comme une possibilité de vous améliorer. C'est impossible de ne pas faire d'échec. Donc, vous enlevez ce mot de votre vocabulaire.
Donc voilà, en gros, hein, passer à l'action, mettre votre attention sur vos réussites. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous ressortez votre boîte à réussite, vous prenez une réussite au hasard. J'ai réussi à courir mes 5 premiers kilomètres, par exemple. Posez-vous la question, grâce à quelles compétences est-ce que j'ai réussi cette réussite? Ah ben, j'ai été endurant, j'ai tenu bon, j'ai été persévérant. Ah ben voilà, donc vous pouvez aussi mettre votre attention sur vos compétences. Et si vous voulez encourager et nourrir la confiance en soi de ceux qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, vos enfants, mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre en avant leur réussite, qu'elle soit petite ou grande de nouveau, leur donner un feedback positif, les encourager, les féliciter de ce qu'ils réussissent plutôt que de pointer sur les défauts. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que vous allez passer à l'action, un petit pas après un petit risque après un petit risque, et que vous pourrez monter les marches de l'escalier vers la confiance en vous. Très bonne journée à vous et à demain!